Marc, pourquoi mes valises sont dehors? Garde tes questions pour ailleurs et sors de cette maison. Ça fait plus de 17 ans qu'on est ensemble et tout ce que tu m'as donné, ce sont 2 filles. J'ai trouvé une femme qui me donnera un fils, un héritier. Sortez de cette maison! Prenez votre popcorn et laissez-moi vous raconter comment cette histoire a commencé. Marc et Claire étaient mariés depuis plus de 17 ans et avaient 2 magnifiques filles. Marc avait mis sa femme et leurs 2 filles dehors cette nuit-là parce qu'il avait toujours voulu un fils et que Claire ne lui en avait donné que 2 filles. Quand sa maîtresse lui annonça que l'enfant qu'elle attendait était un garçon, Marc décida de chasser sa femme et leurs 2 filles afin de fonder une nouvelle famille avec elle, une famille avec un héritier. Cette nuit-là, Claire et leurs 2 filles quittèrent la maison qu'elles avaient contribué à construire. Elles marchèrent longtemps dans les rues de Bokunda avec leurs sacs. Finalement, elles trouvèrent un refuge dans une petite boutique abandonnée du marché. Le sol était dur et la nuit silencieuse. Elles se couchèrent sur une couverture posée sur le sol. Plus tard dans la nuit, Claire pensait que ses filles dormaient, mais Élise était encore éveillée. Elle regardait sa mère dans l'obscurité et la vit essuyer discrètement ses larmes. À ce moment-là, quelque chose se brisa dans le cœur de la jeune fille. « Maman !»« Oui, ma fille, » répondit Claire. « Je te promets une chose. Un jour, tu ne souffriras plus jamais. » Et dans l'obscurité silencieuse du marché de Bokunda, une promesse venait d'être faite. Une promesse qui allait un jour changer leur destin. Les premiers mois qui suivirent leur départ furent les plus difficiles qu'avaient jamais connus Claire et ses 2 filles. Chaque matin, bien avant le lever du soleil, Claire se réveillait dans la petite boutique abandonnée du marché et pendant quelques secondes, restait immobile, regardant le plafond poussiéreux, comme si elle rassemblait la force nécessaire pour affronter une nouvelle journée. Puis elle se levait doucement pour ne pas réveiller Élise et Sophie. Elle pliait les quelques couvertures qu'elle utilisait pour dormir sur le sol dur et se préparait à aller travailler. Très vite, elle commença à vendre des tomates au marché de Bokunda. Chaque matin, elle transportait de lourds paniers remplis de tomates fraîches qu'elle disposait soigneusement sur une petite table en bois usé qui devint peu à peu son étal. Le soleil de Bokunda était impitoyable. La chaleur frappait son visage, la sueur coulait sur son front. Pourtant, Claire restait là pendant des heures, appelant les clients avec un sourire courageux. Tomates fraîches, venez voir. Mes tomates sont les meilleures du marché. Parfois, les ventes étaient bonnes, mais souvent les jours se succédaient avec peu de clients. Ces jours-là, Claire rentrait chez elle avec presque rien. Ses mains étaient constamment tachées par le jus rouge des tomates et ses épaules lui faisaient mal à force de porter des paniers lourds. Plus d'une fois, elle dut s'asseoir derrière son petit étal parce que la fatigue devenait trop forte. Un après-midi particulièrement difficile, Élise la trouva assise sur une caisse en plastique, les yeux fermés. « Maman, tu vas bien ?» demanda la fillette. « Oui, ma chérie, je me repose juste un peu, » répondit Claire. Élise voyait bien la vérité, sa mère était épuisée. Malgré cela, chaque matin, Claire se relevait et retournait au marché, car elle avait une seule obsession, que ses filles restent à l'école. Un soir, alors qu'Élise et Sophie étaient assises sur le sol de la petite boutique, Élise posa timidement une question. « Maman, peut-être que je pourrais arrêter l'école pour t'aider au marché ? » « Non, mais... Maman, je vois bien que c'est difficile pour toi, dit Sophie. Écoute-moi bien, Sophie. L'école est la seule chose qui peut vous donner une vie meilleure. Je peux supporter la fatigue, mais je ne supporterai pas de voir mes filles abandonner leurs rêves, répondit Claire. Puis elles se prirent dans les bras pour se soutenir. Plus tard, Élise se réveilla tard dans la nuit et remarqua que sa mère n'était pas couchée. La petite lampe à pétrole éclairait faiblement un coin de la pièce. Curieuse, Élise se leva discrètement et regarda. Elle vit sa mère assise sur le sol, une petite boîte remplie de pièces de monnaie devant elle. Claire comptait lentement l'argent, encore et encore. Élise entendit sa mère murmurer doucement, comme si elle parlait à Dieu. « Mon Dieu, s'il te plaît, fais qu'il y ait assez pour payer leurs frais de scolarité. » Claire compta une dernière fois, puis soupira. « Juste un peu plus, j'ai encore besoin d'un peu plus. » Élise sentit les larmes monter dans ses yeux. Sa mère croyait que ses filles dormaient. Elle ne savait pas que sa fille aînée voyait tout. Ce soir-là, Élise ne dormit presque pas. Elle pensait aux mains fatiguées de sa mère, aux longues journées sous le soleil, à ce sacrifice silencieux. Et dans l'obscurité, elle prit une décision qui allait changer toute sa vie. Elle deviendrait médecin, pas seulement pour réussir, mais pour sauver sa mère. Les mois passèrent et malgré toutes les difficultés, les choses commencèrent lentement à changer. Élise se révéla être une élève exceptionnellement brillante. Un jour, l'un de ses professeurs la prit à part après la classe. « Élise, as-tu déjà pensé à ce que tu veux faire plus tard ?» demanda-t-il. « Je veux devenir médecin », répondit-elle sans hésiter. « Alors continue à travailler comme tu le fais. Tu as un grand avenir devant toi », la félicita le professeur. « Merci beaucoup, professeur », répondit Élise avec un sourire. Pendant ce temps, Sophie développa une passion différente. Elle adorait dessiner des maisons, des bâtiments,
des structures. Partout où elle allait, elle observait l'architecture autour d'elle. Un jour, elle montra un carnet rempli de dessins à sa mère. « Maman, regarde, j'ai dessiné la maison de mes rêves pour toi. Elle est magnifique. Je suis contente que tu l'aimes, » répondit Claire. « Un jour, tu deviendras architecte et tu construiras cette maison pour moi. Tu es un amour, ma mère. Tu es ma plus grande fierté, » dit Sophie en souriant. Pendant que Claire et ses filles reconstruisaient patiemment leur vie à Bokunda, la vie de Mark, elle, prenait une tournure très différente. Au début, il avait l'impression d'avoir pris la bonne décision. Sa nouvelle compagne était enceinte et il se voyait déjà entouré du fils qu'il avait toujours voulu avoir. Il déambulait dans le quartier avec fierté et, quand les gens lui demandaient des nouvelles, il répondait avec un sourire confiant. Cette fois, Dieu m'a enfin donné un héritier. Quelques mois plus tard, l'enfant naquit enfin. Mark organisa même une petite célébration pour l'occasion. Des amis vinrent lui rendre visite et certains le félicitèrent chaleureusement. « Félicitations Mark, tu as enfin ton fils !» Mark souriait avec satisfaction. Dans son esprit, tout semblait parfait. Mais la vie a parfois une manière étrange de rappeler aux gens leur choix. Les années passèrent et peu à peu leurs rêves devinrent réalité. Élise réussit brillamment ses études et devint médecin. Sophie devint une architecte talentueuse. Un jour, elle décida de réaliser une promesse qu'elle s'était faite quand elle était encore enfant. Elle construirait une immense maison moderne pour sa mère. Le jour où la maison fut terminée, elle demanda à Claire de venir la voir. Claire pensait qu'il s'agissait simplement d'une visite, mais quand elle arriva devant la grande maison moderne, entourée d'un jardin magnifique, elle resta immobile. « Sophie, pourquoi m'as-tu amenée ici ?» demanda Claire, surprise. Sophie souriait doucement. Élise, avec tendresse, ajouta « Maman, cette maison est la tienne. »« Mais comment ? C'est la maison que je t'avais dessinée quand j'étais petite » s'exclama Claire. « Maman, cette maison est la preuve que les filles que papa rejetait étaient en réalité ta plus grande richesse » conclut Élise. Claire ne put retenir ses larmes et, pour la première fois depuis de nombreuses années, elles furent des larmes de joie. Pendant ce temps, un jour, alors que Mark était assis dans son salon, quelqu'un frappa brusquement à la porte. Le bruit fut si violent qu'il sursauta. Lorsqu'il ouvrit, il se retrouva face à un homme qu'il ne connaissait pas. L'homme le regardait avec un air sérieux. « Tu es Mark ? » « Oui. » « Qu'est-ce que tu veux ? L'enfant que tu élèves n'est pas le tien. »« Je ne me trompe pas, » dit l'homme sans sourire. « De quoi parles-tu ? Cet enfant est le mien. Tu dois t'être trompé de maison. »« Je te dis que c'est mon enfant, » s'emporta Mark. « Tu racontes n'importe quoi. Alors fais un test ADN. » lança l'homme avant de tourner les talons et de s'éloigner. Mark referma la porte avec colère. Lorsqu'il rentra dans le salon, sa nouvelle compagne le regarda avec inquiétude. Qui était ce ? Personne d'important, répondit-il, en essayant de dissimuler sa gêne. Mais ce soir-là, il ne trouva pas le sommeil. Les paroles de cet homme résonnaient dans sa tête. Finalement, après plusieurs jours d'hésitation, il prit une décision. Il fit faire un test ADN. Les semaines d'attente furent longues. Chaque jour, il essayait de se convaincre que tout cela n'était qu'un mensonge. Mais au fond de lui, un doute commençait à s'installer. Le jour où les résultats arrivèrent, Mark resta longtemps devant l'enveloppe, les mains tremblantes. Puis, il inspira profondément et ouvrit l'enveloppe. Son visage changea complètement. Le test était formel. L'enfant n'était pas le sien. Il alla retrouver sa compagne dans la chambre pour la confronter. « Regarde les résultats du test ADN, » lui dit-il en lui tendant l'enveloppe. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» s'inquiéta-t-elle. « Ça veut dire que cet enfant n'est pas mon fils, » répondit-il simplement. Sa compagne le regarda incrédule. « Non, ce n'est pas possible. Tu m'as menti. Pourquoi m'as-tu fait ça ? J'ai quitté ma famille pour toi, » sanglota-t-elle. « Je ne t'ai jamais obligée à quitter ta famille, » répondit Mark, la voix tremblante. À partir de ce moment-là, tout commença à s'effondrer. La nouvelle se répandit rapidement. Les voisins commencèrent à murmurer. Certains riaient derrière son dos. Ses partenaires d'affaires, qu'il avait autrefois respectés, commencèrent à prendre leur distance. « Mark, ta femme t'a déshonoré en t'attribuant un enfant qui n'est pas le tien !» cria un voisin. « Tu n'aurais jamais dû abandonner Claire et tes 2 filles pour elle. »« Je ne suis pas venu ici pour parler de ça, » répondit Mark abasourdi. Peu à peu, les contrats commencèrent à disparaître. Les investissements qu'il avait faits échouèrent. L'argent se fit de plus en plus rare. Et, comme si cela ne suffisait pas, sa compagne finit par partir. Un matin, elle fit ses valises. « Tu vas où ?» demanda Mark impuissant. « Je ne peux pas rester ici, » répondit-elle en le regardant avec mépris. « Après tout ce qui s'est passé, tu me laisses comme ça ? Tu as détruit ma vie. J'ai quitté ma famille pour toi. Tu as détruit ta propre vie, Mark, » répliqua-t-elle. « Tu es un homme cruel, » dit-elle, avant de partir définitivement. Les mois suivants furent durs, très durs. Mark perdit sa maison, son argent, sa réputation. Un jour, assis seul devant sa petite maison à la périphérie de Bokunda, il réalisa une chose terrible.
La famille qu'il avait rejetée était la seule qui lui restait. Pendant plusieurs jours, il hésita. Son orgueil l'empêchait de franchir le pas. Et finalement, il prit une décision. Il allait retrouver ses filles. Le lendemain matin, Mark se rendit dans le grand hôpital où travaillait Élise. Il entra dans le bâtiment avec hésitation. La salle d'attente était pleine de patients. Et lorsqu'Élise leva les yeux de son bureau et vit l'homme qui venait d'entrer, elle resta complètement immobile. C'était son père. Mark s'approcha lentement. Sa voix tremblait légèrement. « Élise, je suis ton père, tenta-t-il. »« Non !» s'exclama Élise en se levant. « Comment ça, non? Mon père est mort le jour où il nous a abandonnés. Je veux juste parler, » tenta Mark. Élise resta silencieuse quelques secondes, puis elle appuya calmement sur un bouton sous son bureau. Quelques instants plus tard, 2 agents de sécurité arrivèrent. Mark les regarda avec confusion. « Élise, qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il, perdu. « Je protège mon lieu de travail, » répondit-elle fermement. Les agents s'approchèrent. Avant qu'ils ne l'escortent vers la sortie, Élise prononça une dernière phrase. Une phrase qui allait rester gravée dans la mémoire de Mark pour le reste de sa vie. « Je suis devenue ce que je suis malgré toi, pas grâce à toi. » Après cette scène difficile, plusieurs mois passèrent sans que Mark n'essaie de revoir ses filles. La honte qu'il avait ressentie ce jour-là restait gravée profondément dans son esprit. Pendant des jours, il repensa aux paroles d'Élise. « Je suis devenue ce que je suis, malgré toi, pas grâce à toi. » Ces mots résonnèrent dans sa tête, comme un écho douloureux dont il ne pouvait se défaire. Pour la première fois depuis de nombreuses années, Mark commençait réellement à comprendre l'ampleur des erreurs qu'il avait commises. Il comprenait qu'en cherchant désespérément un fils, il avait rejeté les personnes qu'il avait le plus aimées, sa femme et ses filles, la famille qu'il avait lui-même détruite. Pendant ce temps, la vie continuait pour Claire, Élise et Sophie. La grande maison qu'elles avaient construite pour leur mère était devenue un lieu empli de paix et de lumière. Le jardin était toujours bien entretenu, et dans cette maison, pour la première fois depuis longtemps, la vie semblait stable. Mais malgré tout, le passé n'était jamais complètement oublié. Un jour, Élise proposa quelque chose à sa sœur. « Peut-être devrions-nous organiser une rencontre avec lui ?» dit-elle. « Oui, avec papa, » répondit Sophie. « Tu es sûre que c'est une bonne idée ? Je ne veux pas passer le reste de ma vie avec de la colère dans le cœur, » ajouta Élise. Après une longue discussion, elles prirent finalement une décision. Elles allaient organiser une rencontre. Quelques jours plus tard, Mark fut invité à venir à la maison. Lorsqu'il arriva devant le grand portail, il resta immobile pendant plusieurs secondes. La maison était magnifique, beaucoup plus grande que celle qu'il avait autrefois possédée. Pendant un instant, une pensée douloureuse traversa son esprit. Tout cela aurait pu être aussi sa maison. Il l'inspira profondément avant de frapper à la porte. « Papa !» murmura une voix. Mark avait l'air plus vieux. Ses cheveux avaient blanchi. Son visage portait les marques des années difficiles qu'il avait traversées. Sophie s'écarta finalement. « Entre, ils t'attendent », dit-elle en désignant le salon. Claire était assise. Lorsqu'elle leva les yeux et vit Mark entrer, un long silence s'installa. Ils ne s'étaient pas revus depuis des années. Mark s'avança lentement. Puis, à la surprise de tout le monde, il s'agenouilla devant elle. Sa voix tremblait. « Claire, pardonne-moi. J'ai été aveugle, orgueilleux et cruel. J'ai détruit notre famille pour un rêve stupide. Je sais que je ne mérite rien, mais je voulais au moins te demander pardon. »« Mark, je te pardonne, » répondit Claire. Mark leva les yeux, surpris. Pendant un instant, une lueur d'espoir apparut sur son visage. Claire continua doucement. « Mais le pardon ne signifie pas que tout peut redevenir comme avant. Nous avons appris à vivre sans toi, dit-elle avec douceur. Nous ne te détestons plus, mais nous ne pouvons plus t'aimer comme un père, ajouta Élise. Mark resta silencieux. Les paroles étaient difficiles à entendre, mais au fond de lui, il savait qu'elles étaient justes. Quelques mois plus tard, Élise devint la responsable d'un service important dans un grand hôpital de Bokunda. Sophie développa son cabinet d'architecture et ses projets commencèrent à apparaître dans plusieurs villes. Quant à Claire, elle vivait désormais paisiblement dans la grande maison que ses filles avaient construite pour elle. Une maison lumineuse, une maison remplie de rires. Chaque dimanche, ses filles venaient avec leurs enfants. Le jardin se remplissait de vie. Les petits-enfants couraient sur l'herbe, les tables étaient couvertes de nourriture. Et Claire, assise au milieu de tout cela, levait parfois les yeux vers le ciel avec gratitude, se souvenant encore des jours où elle vendait des tomates sous le soleil brûlant. Pendant ce temps, Mark vivait seul, dans une petite maison à la périphérie de Bokunda. Parfois, ses filles lui envoyaient un peu d'argent pour l'aider à payer ses factures. Parfois, elle l'appelait. Les conversations étaient toujours polies mais brèves. « Comment vas-tu, papa ? Ça va ? Merci, prends soin de toi. » Puis l'appel se terminait. Mark restait assis sur une vieille chaise en plastique devant sa maison pendant de longues heures, à réfléchir et à penser à la nouvelle vie de Claire et de ses deux filles. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il se mit à pleurer. Pas à cause de la pauvreté,
pas à cause de la solitude, mais à cause d'une vérité qu'il comprenait enfin. Il avait rejeté ses filles, alors qu'elles étaient la plus grande bénédiction que Dieu lui avait donnée. Dans la grande maison de Claire, ce soir-là, la famille partageait le dîner autour de la table dans une atmosphère chaleureuse. Leçon morale, on ne mesure pas la valeur d'une famille à ce que l'on espère recevoir, mais à ce que l'on est prêt à aimer sans condition. Marc a voulu un héritier, mais il a perdu ce qui était irremplaçable, l'amour sincère, la loyauté et la dignité de sa propre famille. En rejetant ses filles, il a rejeté sa propre bénédiction, car la vie est juste dans son silence. Ceux que l'on méprise deviennent parfois ceux qui s'élèvent, et ceux que l'on croit remplacer laissent un vide que rien ne peut combler. Claire, par son courage, a prouvé qu'une mère peut transformer la douleur en force. Ses filles, par leur réussite, ont démontré que la valeur d'un enfant ne dépend ni de son sexe, ni des attentes d'un parent, mais de l'amour et des sacrifices qui l'ont construit. La véritable richesse n'est pas dans l'enfant que l'on désire, mais dans ceux que l'on a déjà. Et certaines erreurs, une fois commises, ne privent pas seulement du bonheur, elles condamnent à regarder de loin la vie qu'on aurait pu avoir. Merci infiniment d'avoir regardé cette histoire. Si ce récit vous a touché, likez la vidéo et laissez-nous un commentaire pour nous dire quelles leçons vous en avez tirées. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires puissantes.